pense que ce qui était important, on était sur une troisième semaine du camp, où là les joueurs commencent vraiment à piocher physiquement. Je pense que ce qui était intéressant ce soir, c'était la confiance offensive contre cette équipe de Saint-Imier. Et voilà, c'est la seule chose positive que je peux retenir ce soir, c'est un petit peu de bons jeux offensifs, les trios qui commencent un petit peu à se trouver, et ça a été bien fait sur toute la soirée. Là, physiquement, ils sont vraiment au creux de la vague, mais forcément, on a travaillé sur l'intensité. Ils travaillent fort à chaque séance d'entraînement, que ce soit sur glace ou hors glace. Là, même en étant fatigués, ils mettent de l'intensité. On joue à 4 blocs tout le temps et ça devient intéressant. Ils commencent à monter un petit peu et surtout, ils montent au niveau qualité. Et c'est ça qui est le plus important, que je recherchais le plus là. Et qu'il n'y avait pas au début, c'est ces qualités de passe, ces qualités de transition qui font que maintenant on commence à arriver à se créer des vraies occasions de but et assez fréquemment. Et c'est là qu'on voit qu'on est en train de progresser, qu'on est en train de trouver nos marques. On était parti au départ sur des moitiés de match parce qu'ils reprenaient la glace. Maintenant, moi je trouve que c'est important pour les gardiens de faire des matchs complets, de vraiment se jauger sur les matchs complets. Donc Jimmy a joué ce soir, Jason avait joué contre Star Forward. C'est Jason qui va jouer contre Grenoble mercredi et on va alterner comme ça jusqu'à la fin. Il faut qu'il joue les matchs complètement pour pouvoir justement être prêt après quand le championnat va commencer, que ce soit ou l'un ou l'autre qui sera envoyé dans la bataille. Oui, Peter et Karl avaient leurs licences n'ont encore pas été validées, elles seront validées d'ici lundi. Donc on a ces deux joueurs, tout le monde était en santé et en plus ça tombait bien parce que Peter avait des petits problèmes au dos et Karl a une cuisse. Donc voilà, on a pris cette décision de ne pas essayer de forcer trop par rapport à la licence, d'aller chercher une assurance try-out juste pour ce match-là. C'était mieux de faire comme on a fait là ce soir. Alors, le match contre Grenoble, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, c'est le match clé de cette première partie de préparation. On va vraiment se jauger contre un concurrent important de la Ligue Magnus. Ça va être intéressant justement de voir où est-ce qu'on en est. C'est à ça dont on va servir ce match, même si on ne va pas changer notre préparation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une semaine ici où on est toute la semaine à Morzine, où on va être tous ensemble pendant une semaine, donc ça va être important pour la cohésion de groupe. Mais on ne va pas diminuer l'intensité parce qu'on a un match contre Grenoble. Peut-être qu'on sera encore très fatigué contre Grenoble, mais c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à eux. Je ne sais pas comment eux ils en sont dans leur préparation, donc c'est toujours un petit peu la problématique sur ces matchs du mois d'août, de savoir comment est l'adversaire par rapport à ce que nous on a en charge de travail. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pour moi un match clé pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on a à faire de mieux, ou les petits réglages, etc. Ivo nous a été recommandé par Santeri Limonen, qui connaît quand même bien le club, notre club, et qui connaît très bien le championnat. On a regardé un petit peu, on avait plein d'autres touches, mais Ivo, par son CV, par le fait qu'il était finlandais aussi, ça me permettait d'avoir deux Finlandais dans l'équipe et pas que Ville Algren soit tout seul toute la saison. On recherchait aussi un vrai centre qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, qui est capable aussi de créer des choses. On l'a vu ce soir, on l'a déjà vu aussi jeudi. Je pense que c'était vraiment le joueur qu'il nous fallait. Et puis là, un Finlandais, effectivement, en 48 heures, il peut se rendre chez nous et il peut jouer très rapidement. Il n'y a pas de problème de visa, de choses comme ça. Donc voilà, il avait un petit peu tous les atouts pour qu'on le prenne. Et puis il avait surtout un atout important, c'est qu'il avait très 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 envie de venir. Ouais, je ne suis pas forcément de l'avis. Lukašević, de toute façon, n'est pas là. Donc on ne va pas parler de Lukašević. Il n'est pas venu. Ivo a quand même 150 matchs en Liga, donc au plus haut échelon finlandais, avec des points. Il a énormément de points en Mestis au deuxième niveau. Je pense que c'est un excellent profil et c'est un petit peu ce qui nous manquait, un centre qui soit capable de calmer le jeu quand il y aura besoin, de temporiser. Il a de l'expérience, il a 31 ans, c'était important aussi. On a une équipe qui est très jeune, c'est bien d'apporter des atouts comme cela. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vraiment vers Ivo, qui va nous apporter tout ça, qui va pouvoir être là sur des fins de match où ça va être important, quand ça va vraiment compter. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de comparaison à faire avec Lukašević. De toute façon il n'est plus là.
Est-ce que Lukašević aura apporté plus? J'en sais rien. Pour l'instant, je suis très très content de ce que apporte Ivo. Et c'est comme ça, de toute façon. Il n'y a pas de regrets ou de choses comme ça à avoir. Tout va bien. Pour l'équilibre de l'équipe, c'est peut-être même mieux d'avoir un centre finlandais comme ça qui a le sens du système, le sens de la tactique et européenne, comme moi j'aime bien aussi. Donc voilà, je pense que souvent il arrive dans des constructions d'équipe comme ça qu'il y a des choses qui se passent, des joueurs qui doivent venir et qui ne viennent plus. Et souvent c'est bénéfique à l'équipe, et là je pense que ce sera bénéfique à l'équipe.